la femme, qui cette année enregistre beaucoup d'innovations par rapport aux années antérieures, comme en atteste ici présente à ma droite, qui va nous gratifier d'un échange sur une thématique qui est très actuelle de nos jours. Nous sommes dans un environnement et dans un monde qui va très vite. Donc on dit à la vitesse de la lumière maintenant, tellement les choses vont vite. Et les êtres humains que nous sommes sont obligés de suivre le rythme pour ne pas se faire laisser en rade. Et si on analyse aussi en profondeur la répartition des tâches dans nos sociétés africaines sénégalaises, on se rend compte que le plus grand fardeau est supporté par la femme. La femme au travail, mais aussi la femme au foyer. Je n'ai pas encore vu une femme qui dit « moi je travaille, je ne m'occupe pas de la maison ». Je n'ai pas encore vu une ménagère. Ça veut dire que le gros du fardeau revient encore toujours à la femme. Mais Dieu soit loué parce que vous portez ce fardeau avec fierté, avec dignité, mais aussi avec responsabilité. C'est la raison pour laquelle, pour cette innovation, nous avons choisi de discuter du stress dans le milieu du travail. Et que toutes les femmes de Kori soient présentes à cette discussion. Mais je ne doute pas qu'avec l'appui de la DRH, en particulier du responsable de la formation et des relais que vous constituez, tout ce que vous aurez appris de bon, et il n'en manquera pas, c'est sûr que vous allez le partager avec tous vos collègues qui sont dans les régions, mais vous allez aussi le partager avec vos proches, y compris vos maris. Donc, sans plus tarder, je voudrais laisser la parole à Madame Dorothée Diatta, directrice de l'administration et des ressources humaines, pour nous présenter notre hôte, notre invité, pour que vous puissiez avoir une idée de son expérience, de son vécu. Et puis, par la suite, on va lui donner la parole au docteur qui va nous introduire ce sujet, donc, qui est intitulé « Stress au travail et maladies cardiovasculaires ». Je vous remercie. Des personnes dans cette salle qui ont permis aujourd'hui de faire ce changement dans la manière de célébrer le 8 mars à Kori. Donc c'est Pia Ndong qui a eu l'idée, qui est venu me trouver dans mon bureau, qui m'a dit est-ce que cette année on ne va pas changer un peu de format. J'ai dit ok. Elle me dit pourquoi pas inviter quelqu'un qui va discuter, etc. J'ai dit ok, c'est une très bonne idée. Donc j'ai réfléchi par rapport à ça, j'ai mis à contribution Aloïs et André pour nous trouver des médecins du travail. C'était vraiment très court. André s'y est mis, malheureusement ça n'a pas abouti, et Aloïs également, donc Aloïs a finalement réussi. Parce que je suis venue, j'ai trouvé une ambiance vraiment très relaxe, et je me suis dit bon, pourquoi faire même un thème sur le stress, parce qu'apparemment ici il n'y a pas de stress. Hein. C'est non stress, donc je pense qu'on va passer rapidement sur le premier thème et voilà, aller sur les maladies cardiovasculaires. Voilà, merci beaucoup en tout cas. C'est d'abord des mots de salutation à tous les employés de cette banque de microfinance. Je disais tout à l'heure que j'habite à côté, je ne connaissais pas. Donc c'est pour moi un plaisir de venir ici au niveau de cette structure et vous remercie également pour l'occasion que vous me donnez en cette journée du 8 mars qui célèbre les droits des femmes, de venir discuter avec
des femmes et des hommes sur des thèmes très pertinents. Je vais rebondir un peu sur les mots du directeur et également rendre hommage à toutes les femmes du monde entier pour le travail qui est accompli au quotidien, à la fois dans les ménages et sur les lieux de travail. Et je pense que le directeur a parlé d'une notion très importante qui est de plus en plus prise en compte aujourd'hui, c'est la notion un peu de travail non rémunéré, parce qu'on considère que les femmes, même qui ne travaillent pas dans des bureaux, le travail qu'ils font chez eux est un travail qui mérite vraiment rémunération, mais qui n'est pas pris en compte malheureusement. Et les femmes qui travaillent en plus, non seulement travaillent au bureau, mais arriver à la maison, doivent aussi s'acquitter des tâches ménagères. Et je suis heureux vraiment d'entendre de la bouche d'un homme, vraiment de reconnaître vraiment ce travail-là des femmes. Et pour dire également que nous ne devons pas travailler sans les hommes. Il faut que nous ayons également les hommes à nos côtés pour que le combat vraiment puisse être plus performant. Et à ce titre, il faut dire qu'on a beaucoup d'avancées en matière de droits des femmes au Sénégal. On peut citer la loi sur la parité, etc. Et donc, c'est un plaisir vraiment pour nous de discuter également de ces thèmes. J'aimerais également féliciter la direction et l'ensemble du personnel pour le choix des thèmes. Le directeur l'a dit, hein, c'est des thèmes très pertinents, le stress au travail, les maladies cardiovasculaires. C'est des thèmes qui sont très actuels dans le monde où nous vivons. Et je vous taquiner. Mën nga am stress parce que ñun ñii sax en tant que directeur on se retrouve parfois face à des situations DG ne la ok tey da ngay def présentation bi da ngay def nii bu dee du loo mënee faw nga stressé am na peut-être que nen ku ñu ko waxee lool même un agent de crédit il est à l'aise dans l'écriture dans la communication soo ko nee tey tu fais ça c'est facile pour moom mais il peut être un directeur bu nga xam ni ki il n'est pas à l'aise dans ce domaine-là soo ko waxee da koy indi stress donc tout dépend comme vous l'avez dit tantôt sa compétence sa capacité loolu day jouer et en plus de cela nonobstant fait yi ma wax ni yëpp mais également nous avons des pauses détente c'est-à-dire que aujourd'hui moi tout le monde l'a dit sànq ñu ngi ree mais le bureau de Aïda foofu mooy pause détente mooy détente ñëpp damay jékki-jékki je suis dans mon bureau c'est dans mon département et en face de mon bureau mais bruit bi day nekk kër gi day riir mais je suis obligé ma génn ñëw fekk si leen Mariama qui est de l'autre côté day ñëw toujours ne ma ah man kay du waxatuma dara comme seen patron si boppam moo ko jiite loolu la may wax toujours parce que dafay ñëw ma fekk ma nit ñi di ki riir ma ñëw bokk ak ñoom wala ma ne leen def leen attention suñ toogee bu bruit bi bëri nga gis Lamine ñëw waaye lan la lu xew fii mu bokk si donc c'est juste pour vous dire que loolu lu ko mën lu ñu ko permettre je pense que c'est parce qu'on est bien parce que su fekkente ne amoo woon liberté boobu sañ-sañ boobu doo ko mën def donc loolu yëpp permettre nañu yemu ci loolu depuis quelques années on nous a mis à notre disposition une salle de sport pour allier sport et travail fii képp ku fi bëgg sport boo liggéeyee ba wàcc am nga possibilité dem salle de sport ci suuf ci biir bureau bi nga sport nga sangu ba set solaat sa yére nga ñibbi sa kër loolu vraiment je pense que c'est juste pour que les gens n'aient plus de stress avant de rentrer chez eux donc loolu laa bëggoon yokk le discours de mes collègues. Je vous remercie. Ça a été dit, hein? Je voulais juste ajouter que même les fêtes d'anniversaire de Kori sont fêtées ici, ensemble, chaque octobre. Donc c'est juste pour appuyer ce que tous mes collègues ont déjà dit. Voilà, c'était juste ça. Bon. Sénégal d'accord ngeen kon jigéen ñi moom réew mi. Merci beaucoup. Alors, je le dis parce que merci Didier.
Merci beaucoup. Je crois que c'est formidable parce que docteur man maa yore jàngale bi ci biir koor yi alors je dis parce que c'est extraordinaire xam nga man expérience bu ma dund ci biir institution bi je crois que c'est unique parce que bi may démarrer j'étais le seul homme entre 6 femmes. Hein? On était tous agents de crédit, ñi yore ay moto dans une zone de conflit. Hein? Dans une zone de conflit, en zone sud. Nga xam ne il y avait par jour 2 à 3 braquages par jour. 2 à 3 braquages par jour. bu ma amee stress biir institution bi foofu rek laa amee stress parce que léeg-léeg da ngay génn tu te dis est-ce que dinaa ñibbisi. Et une fois benn anecdote laay wax et ça c'est l'équipe dara du fanaan alors on a quitté Marsassoum on rentre mais on avait tellement peur la peur au ventre que ndax dinañu egg wala duñu egg et tout d'un coup notre collègue qui conduisait le véhicule il commençait à rouler tout doucement alors on lui dit mais il faut rouler vite il a accéléré on lui dit non il faut pas rouler à 100 km à l'heure alors il commence à rouler à 2 à l'heure avec le stress qu'est-ce qu'on faisait et on a commencé à lui chanter on dit oh il a commencé à rouler à 2 à l'heure il a commencé à rouler et tout le monde rigolait et il réduit la vitesse au point même de s'arrêter et on rigolait mais en fait c'était une façon pour nous de dégager le stress parce qu'on était tellement stressés et notre coordinateur qui était au bureau, au balcon, il ne pouvait pas rentrer. Et c'est comme ça qu'on a traversé toute cette forêt-là la nuit. Et donc c'est dire que c'est cette habitude-là qu'on a prolongée jusque dans les journées de l'amitié que nous organisons, n'est-ce pas? Et durant ces journées-là, la particularité de Kori, c'est que à chaque fois qu'on organise un concours de mbalax, c'est le directeur général qui remporte. Hein, docteur, je suis de Louga. À chaque fois qu'on organise un concours de mbalax, directeur général va gagner coupe bi. Donc c'est pour lui dire man moo fay xew mais bu ñu fa jógee bu ñu ñëwee kenn ku nekk xam na ni kii mooy suma kilifa dans les rapports de travail mais au-delà de ça vraiment on est non stress vraiment te souvent damay wax sama gars yi il faut beaucoup sourire parce que fait le cardinal Yacine Thiam et technologie pour l'égalité des sexes. Alors, donc, dedans, vous avez le digital, vous avez l'inclusion financière, vous avez les innovations technologiques et vous avez également l'égalité des sexes dans le domaine du numérique. Donc, parmi tant d'autres extraits que vous pouvez avoir. Alors, donc, je m'en vais... sur ce slide, on peut voir... je ne parlerai pas de l'origine un peu de la journée du 8 mars qui nous vient des États-Unis, mais ici juste l'origine du thème de la journée de ce 8 mars 2023 qui est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU, à savoir l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et automatiser toutes les femmes et les filles. Donc ça c'est le thème global. Donc, et pour cette année, donc, il y a un extrait qui a été fait pour déterminer donc, le thème de cette journée mondiale de la femme. Donc, par la célébration de cette journée donc, internationale, l'ONU a pour objectif de mettre en évidence la nécessité technologique inclusive et transformatrice et d'une éducation numérique. Donc, cette journée explorera aussi l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique, sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. Il sera également mis en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et
faciliter les TIC, par les TIC du moins. Donc vous voyez un peu, c'est large le thème. Tout ça, c'est des domaines qui touchent, sur lesquels on peut faire un exposé. Donc nous avons choisi juste quelques sur lesquels nous allons échanger avec vous. Donc ici, on va parler un peu de femmes et technologies digitales, donc en une ou deux slides. Ensuite, comment la digitalisation peut améliorer la condition de la femme, l'inclusion financière en tant que telle, le digital pour l'inclusion financière, le cas de Cori Microfinance. Voilà les 4 points sur lesquels nous avons orienté notre exposé. Et c'est des échanges, hein, comme l'a fait tout à l'heure le docteur. Donc nous allons juste émettre quelques idées et vous pourrez toujours instaurer un débat où on va exposer, discuter, parce que vous aurez que mon avis dans les slides. Alors, la femme et technologie. Alors ici, quand on parle de femmes, maintenant, c'est femmes et les filles. Hein. Comme disait l'autre, c'est les filles qui vont devenir après les femmes. Les grandes dames, quoi. Alors, depuis plusieurs décennies, donc je vais vous lire un peu les trucs, les idées que j'ai à rassembler. Depuis plusieurs décennies, donc, la technologie a connu une croissance exceptionnelle en Afrique et particulièrement au Sénégal, qui reste parmi les leaders dans sa zone. Donc quand on parle de zone ici, c'est dans la zone UEMOA, pour l'Afrique de l'Ouest, donc où le Sénégal est leader. Donc vous verrez ça dans les fintech, etc. Donc dans la digitalisation, sur le mobile money, donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont un peu en tête. Cette montée en puissance est accompagnée par un regain d'intérêt des innovations technologiques sur le continent africain. Les progrès en matière de technologie numérique offrent d'immenses possibilités pour relever les défis du développement et atteindre les objectifs de développement durable, les ODD. Donc tout ce que les gens travaillent sur des objectifs, donc l'ONU travaille sur la base de ces ODD, l'horizon 2035 ans. Si je ne me trompe pas. C'est l'horizon 2035 qui s'est décliné en plusieurs objectifs. Donc, et chaque objectif a des composantes. Donc, j'ai eu à suivre cet exposé-là à la SAM au Burkina, où on a fait toutes les déclinaisons de ces ODD. Alors, le développement de la technologie et l'innovation offrent de nouvelles possibilités et posent de nouveaux défis pour les femmes et les filles. Et les femmes leaders qui sortent du lot sont aujourd'hui considérées comme des modèles. Donc, quand vous voyez par exemple une femme qui émerge, au niveau du Sénégal, on peut citer par exemple l'exemple de Kourasen, la DG de Wave Mobile Money. Donc, c'est une femme leader dans le domaine du numérique. Il y en a d'autres qu'on peut citer qui occupent une place très très importante. Et les femmes participent beaucoup à l'évolution du digital. Donc quand je prends l'exemple par exemple de notre partenaire GSE, donc la majorité des développements c'est fait par des femmes qui sont très bien calées et dans le digital et le numérique. Alors dès lors que les barrières donc commencent à tomber, les femmes sont aujourd'hui de plus en plus actrices, décideurs et utilisatrices du numérique. Elles deviennent piliers du développement numérique, ce que j'ai dit. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de digital, de numérique, de mobile money au Sénégal, sans parler donc de cette directrice de Wave Mobile Sénégal qui est Kourasen. Donc, l'évolution logique du numérique vers la parité doit être accompagnée d'un changement des mentalités dans les conseils d'orientation, à mon avis, dès le lycée. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, ils ne s'orientent pas vers le numérique, parce que tout simplement, ils n'ont pas assez d'informations, soit ils croient que c'est un métier d'homme, ou bien ils se disent que c'est très difficile. Donc, ce mythe-là est en train de tomber, parce qu'aujourd'hui même, vous voyez des élèves qui sont en série L et qui font l'informatique. Donc, c'est une matière qui est accessible à tous. Les jeunes filles doivent être accompagnées
pour qu'elles comprennent que aussi elles ont les mêmes capacités que les hommes qui font l'informatique ou le numérique. Ici, quand on parle de numérique maintenant, le numérique inclut le digital. L'informatique inclut le numérique. Donc tout ça, c'est un ensemble qu'on ne peut pas dissocier. Voilà. Donc bien qu'il y a des spécialistes du digital maintenant, il y a des spécialistes de l'informatique pure et dure. Donc, mais pour être spécialiste du digital, forcément, il faut passer par l'informatique, si on ne veut pas s'arrêter, bien sûr, à la théorie. Alors, donc, cette parité de demain, entre guillemets, parce que je n'ose pas le dire demain, ça a déjà commencé. Les femmes sont déjà dans le numérique et ils occupent des places très, très importantes. Ça se voit partout au Sénégal, au niveau de Orange, vous avez des femmes leaders qui développent des choses extraordinaires dans le digital. Ok. Donc, des études se succèdent pour mettre en avant du moins la mixité, que la mixité est un levier de performance. Ici, on parle de mixité pour dire qu'on ne réserve plus les activités ou le domaine du digital et du numérique aux hommes, mais qu'il faut qu'il y ait des femmes à l'intérieur pour que ça puisse marcher. Et ça, c'est comme dans tous les domaines. Et d'ailleurs, une étude que nous avons parcourue affirme que dans les entreprises les plus performantes sont celles qui ont des femmes parmi les postes de management et particulièrement au sein du comité de direction. Donc, nous sommes à Donc, c'est un document que j'ai lu et qui a fait un benchmarking sur de grandes firmes et qui montre qu'à la tête de ces firmes-là, soit dans le top management, il y a un nombre assez représentatif de femmes. Donc, ce qui veut dire que, comme l'a dit DG tout à l'heure, on ne peut rien faire sans les dames. Hein? Alors, rapidement, donc, on accélère. Hein? Donc, comment le digital peut-il améliorer donc, les conditions de la femme? Donc, selon des statistiques en Afrique, donc, nous avons 31% d'hommes et 21% de femmes qui s'activent, qui sont dans le système. Donc, quand on parle du système ici, c'est dans la vie active, le développement, le business, ce qui fait avancer un peu les pays. Donc, et là, on remarque immédiatement que l'inégalité entre le pourcentage d'hommes et de femmes est important. Il y a une marge de 10%. Qui sera certainement comblé les années qui viennent, parce que les femmes également ont tendance à mieux utiliser, de plus en plus utiliser le digital. Et le digital, aujourd'hui, on peut dire que c'est une solution, et voire même une chance pour aider les femmes à la réduction, à la réduction de l'inégalité entre les sexes. On sait que la femme, globalement, manque de temps, par ces nombreux rôles qu'elle joue dans la société. Donc la femme est à la maison. Donc j'ai lu une étude qui dit que seuls 30% des femmes au Sénégal donc, ont un travail formel. Les autres sont soit à la maison ou dans l'informel. Donc la femme donc, a plusieurs rôles dans la société. Donc le rôle de productrice, la gestion de la famille, etc., les enfants, la cuisine par-ci. Donc, ce qui veut dire que la mobilité de la femme est très réduite par rapport à l'homme. Et c'est là où c'est intéressant l'avènement du digital. Parce qu'avec le digital, la femme peut avoir son mobile et son ordinateur et avec son imagination et sa créativité, mettre en place un business sans bouger. Et ça, vous le voyez aujourd'hui partout. Au Sénégal, vous voyez vraiment l'avènement du e-commerce. Donc c'est un des pays où, à part la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le Sénégal fait partie quand même des pays où le e-commerce est beaucoup plus développé. Vous pouvez rester chez vous sans bouger, avec votre téléphone, vous faites des ventes, vous encaissez du bénéfice. Et ça, beaucoup de femmes au Sénégal aujourd'hui le font. Donc beaucoup de jeunes filles sont aujourd'hui dans ce domaine-là. Et ça ne nécessite pas d'être un expert en informatique ou en digital. Donc, vous pouvez tout simplement essayer d'avoir
de quelques notions et de pouvoir manipuler Instagram, etc. Et vous avez votre clientèle, vous commencez à vendre. Il y a plusieurs types de e-commerce, même la vente de légumes. Aujourd'hui, j'ai vu une amie, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle publie des légumes en ligne et que les gens commandent. Donc, elle ne bouge pas. Donc, quand vous faites votre commande, elle constitue des paniers. Donc, elle va acheter les paniers, elle confectionne le panier de légumes fraîches qu'elle vous envoie chez vous. Et vous aussi, vous n'avez pas besoin d'aller au marché. Donc, tout ça, c'est grâce au digital et qui peut vraiment aider les femmes à mieux se faire de l'argent, se faire une place dans la société et ne pas se limiter seulement aux travaux domestiques. Alors, la digitalisation représente donc ainsi une opportunité immense d'autonomisation et d'émancipation avec la possibilité pour les femmes d'accéder à une indépendance financière, d'améliorer leurs perspectives de carrière. Vous pouvez rester chez vous et faire des cours en ligne, s'améliorer, d'acquérir de nouvelles connaissances, et ça, c'est pour votre carrière également professionnelle. Alors, et ça le prouve. En entreprise, beaucoup de sociétés sont en train de faire de transformation digitale avec donc une réingénierie des process et des pratiques innovantes. Alors, quant aux femmes, donc, il faut qu'elles osent, qu'elles mettent en avant leurs talents compétents afin d'accéder à des postes de responsabilité. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs. Hein. Donc, aujourd'hui, l'exemple de Cory est là. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas manipuler une tablette, si vous ne pouvez pas manipuler un ordinateur, il vous sera très difficile de travailler à Cory. Donc, des fois, ça ne nécessite pas d'être un expert, mais il faudrait avoir quand même la main sur tous ces outils-là et les aimer. Si vous n'aimez pas le digital, ça va être un peu compliqué d'évoluer. Donc, et aujourd'hui, de plus en plus, quel que soit le secteur, les entreprises passent à la digitalisation de leurs activités. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller sans le digital. De la même manière, on ne peut plus aller sans les... Donc, je me présente, je suis Madame Dorothée Diatta, le directeur de l'administration et des ressources humaines de Cory Microfinance. Madame Diatta, pouvez-vous nous parler de Cory Microfinance? Avec un grand plaisir. Cory Microfinance est une institution de l'Église catholique du Sénégal qui a été créée en 2005 et dont le siège se trouve au niveau de Thiès. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire du Sénégal, dans toutes les régions, à l'exception de la région de Matam. Donc, nous avons une cible qui est au moins à 95% constituée de femmes. Nous travaillons beaucoup avec les femmes, comme je l'ai dit tantôt, sur l'ensemble du territoire sénégalais, des femmes qui interviennent dans des activités génératrices de revenus, qui sont dans l'agriculture et dans la transformation. Aujourd'hui, le 8 mars, un prétexte pour Cory Microfinance d'organiser des panels pour son personnel. Pouvez-vous revenir avec nous un peu surtout sur le thème lié au stress? Voilà, donc cette année, nous avons un peu pensé à innover et puis à inviter un médecin, le docteur Ndeitou Diagne, qui est spécialiste en santé publique, pour nous entretenir du stress au travail et des maladies cardiovasculaires. Donc, c'était un thème qui est très important pour nous, parce que comme on le sait, dans le milieu du travail, parfois on a du stress à la maison que nous ramenons au bureau, ou bien nous vivons aussi des situations de stress que nous amenons à la maison. Donc, c'était vraiment pour voir avec le médecin quelle était la meilleure pratique et comment faire pour éviter ce genre de situation aux femmes. Quelles sont les mesures prises par Cory Microfinance pour éviter le stress au travail? Pour éviter le stress au travail, nous avons des rencontres très conviviales. Nous organisons des sorties entre collègues, entre même
institutions. Parfois, nous avons ce que nous appelons les journées de l'amitié, qui regroupent l'ensemble du personnel de Cori Microfinance. Nous organisons également des déjeuners, partage dans les agences. En tout cas, pour les fêtes également, que ce soit les fêtes de fin d'année ou bien la fête du 8 mars, nous faisons des événements où toutes les femmes se réunissent avec l'ensemble du personnel. Et dire aussi que quand même, Cori est constitué de plus de 40% de femmes. Donc c'est vraiment, en tout cas, un fait à louer, bien que nous aimerions aller au moins à 50% pour que ce soit une parité complète. Direction centrale, les 3 postes sont occupés par des femmes. Donc nous n'avons qu'un seul directeur central parmi les 4. Donc c'est vraiment dire qu'au niveau de Cori, il y a beaucoup de cadres et même des cadres de direction. Les ressources humaines pour Cori Microfinance. Cori Microfinance benn institution la benn kuréel bi nga xam ne ki Église catholique du Sénégal moo ko tëral moo ko teg donc ñi nga xam ne ki ñuy fiy liggéey nag di liggéey ak population vulnérable yi donc ñu ngi intervenir sur l'ensemble du territoire sénégalais comme ni ma ko waxee sànq ci français au niveau de toutes les régions ba mu des Matam bien que sax Matam ñu ngi fay intervenir mais quand je dis kii mooy maanaam amuñu fa agence mais ñu ngi fay intervenir à travers nos agences l'agence de Saint-Louis donc loolu laa si mën a wax donc comme institution bu nga xam ne kii dañuy liggéey nag lëkkaloo ak jigéen ñi boo xoolee presque sunu cible bi soo jëlee téeméeri jigéen je pense juróom-ñeent fukki yi ak juróom-ñett yi ay jigéen lañu li ñuy liggéey ak góor bëriwul jigéen lañu gën a bëri li ñuy liggéey mooy nekk suñu cible principale ñoo ay jigéen yi nga xam ne dañuy yëngu nag si lu bëri ñu ngi yëngu si transformation ñu ngi yëngu si agriculture si mbay bi ak ñi nga xam ne ki sur des activités vraiment génératrices de revenus ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. tey di 8 mars mu am ndaje bu ngeen am seen ak seeni personnel ci ndaje boobu ñu gis ne indi woon ngeen ay panélistes ñu waxtaan ci ay thèmes yooyu bokk na ci benn jëm ci wàllu stress ci liggéey. waaw parce que en fait dañoo gis ni ki stress ci milieu de travail dafa am solo ñu waxtaanee ko looloo tax ñu jël panéliste jël benn docteur Ndeye Diagne spécialiste en santé publique pour mu ñëw waxtaanee ci affaire stress au travail et les maladies cardiovasculaires parce que ñaar yi dañoo lëkkaloo donc stress mun na nekk cause de maladie cardiovasculaire te comme ñun ñuy liggéey fii ñun ñëpp soit da ngay stressé ci biir liggéeykaay bi nga yóbbu ko sa kër wala nga stressé sa kër indi ko ci bërëbu liggéeykaay bi loolu moo tax nag ñu ne nañu waxtaanee d'autant plus que ñun suñu personnel bi 40% yëpp ay jigéen lañ te ku xam jigéen xam ne jigéen ne bu wàcc paree ci bureau bi mu ngi ci kër gi te parfois c'est un peu stressant pour nga allier les deux pour que nga bañ ci sooxe donc loolu yëpp mën na la parfois indi yenn stress yi loolu moo taxoon tey ñu indi docteur Diagne pour ñu entretenir ñu ci sujet boobu et si ñu jéem a seet ensemble yenn matuwaay la ñu mën a tëral pour que ñu éviter ce genre de situation au niveau de notre structure Cori Microfinance. léegi ci seen biir structure boobu yan matuwaay ngeen taxawal pour xeex lii di stress bi. waaw lu ñu taxawal xaw na kii déjà am nañu fi salle de sport pour inciter jigéen ñi ñu def sport donc parce que am na solo trop parce que jigéen ñi souvent da nga naan bëgg naa mais doo eggee sa kër da ngay tayal génnaat pour dem def sport léegi ñu ne bokkee ci biir bureau bi dañ fay def salle de sport nga xam ne da ngay boo wàccee rek da ngay dem tàngal sa yaram ba pare sangu tranquillement nga ñibbi sa kër donc loolu bokk na ci lu ñu def bokk na également ay rencontres yi nga xam dañ koy faral di def am na ci annuel yi nga xam ni comme journée de l'amitié nga xam ni ki ñëpp ay daje kuréel bi yëpp ak seeni famille ñu tase benn dëkk par exemple bu aaye ñu dem fekk ko foofu yenn saa yi mu nekk Kolda wala Ziguinchor wala fu mu munti nekk ñëpp ay mànkoo maanaam agent yëpp bu dee Ziguinchor moo aaye waa Dakar waa Thiès waa Diourbel ñëpp yeneen régions yi dañuy dem fekki leen ñu saafonteeg ñoom yéen ndokk ñoom ñaari fan donc kuy dem da ngay yóbbaale soit sa jabar wala sa doom donc famille bi ñun ñëpp ay nekk donc dañuy non seulement xamel bi day dem au-delà même de yow sa famille
de yow employé bi da ngay dem ba suñu famille dañuy bokkalante nekk benn ñu boole ci di ci def ay sorties yi nga xam ni yenn saa yi si agence ñu toog benn weer ñu ne dañuy dem fii dañuy yendu ñu ñëpp ensemble donc après ñu ñibbi seen kër yi également aussi di def ay añ yenn saa ñu ne tey dañuy def xam nga jigéen ñi dañoo bëgg ay mbaxal ak ay ràcc affaire yooyu ñu ne dañ koy def après ñu retrouver autour lu si important mooy le fait d'être autour du bol duñ ko def sax dañ koy def ay plat ñëpp dajee xam nga mën a waxtaan mën a lekkandu nekk ensemble di lekk te nag am na li nga xam ni ki dama ko bëgg a magnifier peut-être sànq waxuma ko ci olof dañu am fii aussi des moyens yi nga xam ni ki peut-être que loolu day dindi stress mooy que suñu directeur général day faral chaque midi day indi bool këram bool bu mag ñëpp wër ko ñun ñëpp ay añ ñuy añandoo rek moom di foog noonu chaque jour donc c'est de tradition mooy indi añ bi ci kër gi ci bureau bi donc quand je dis kër gi parce que dama koy considérer comme sama kër mooy bureau bi ñun ñëpp ñu toog autour du bol ñu añandoor au niveau de la direction générale donc sànq vraiment c'est des moyens yi nga xam ni ki aussi day tax nit ñi nekk benn